Bonjour, Richard Lapierre pour ma web TV. Aujourd'hui, je vous parle du 175e anniversaire de Lambton et je m'entretiens avec Geneviève Pinard et Michel Filion. Comment ça va? Ça va bien. 175 ans. 175 ans. Je n'oserais pas demander, Michel, si tu étais là quand ça a commencé. J'étais décidément pas là. Non, c'est sûr. Mais je me suis occupé du 150e. J'ai participé au 150e plutôt avec les pompiers parce qu'on faisait la sécurité. Tout ça. Geneviève, ton poste ici à Lambton, c'est? Coordonnatrice au loisir depuis quelques mois maintenant. OK. Coordonnatrice au loisir, tu vas nous parler un peu de ce qui se passe. Qu'est-ce qui va se passer ici durant toute l'année? Parce qu'il y a plusieurs activités, là. Vous avez une liste, là. Si on met, outre le 175e, on a le Pomme Track qui sont en train de construire. Puis on a aussi des jeux d'eau qui s'en viennent à Lambton. Le Pomme Track, c'est quoi ça? Ça, c'est une genre de course, une petite piste asphaltée pour les BMX, pour les planches à roulettes. Comme il y a à Lac-Mégantic. Oui. C'est ça, c'est ça. Un petit peu moins gros, là, mais quand même, ça va être intéressant pour les jeunes de la place. Puis les voisins, Saint-Sébastien, Saint-Romain. Des jeux d'eau. Oui. Oui. Ça, c'est tout ici à l'arrière de l'aréna. Sur le terrain de l'aréna, oui. D'autres activités qui se font, des activités gratuites pour les gens. Ben, on va avoir le soccer, mais c'est pas gratuit, ça va être au coût de 50 $ pour les gens. Quand on va s'affilier avec les municipalités de Saint-Romain et Stornoé. C'est le quoi? Le soccer. Le soccer, OK. Ouais. Après ça? Comme le badminton, on est associés un peu directement. Les jeunes de Lambton, maintenant, vont aller jouer à... Il y a des activités, si je comprends bien, il y a des activités sportives et culturelles. Oui. C'est ça. OK. Dans les activités sportives, nommez-moi ça. Ben, c'est ça, soccer puis badminton. Au niveau de la culture, on va avoir des spectacles sous le soleil, sous les étoiles qui vont avoir lieu... comme à chaque année? Comme à chaque année au parc, tous les mercredis, et les 2 samedis de la construction. OK. Y a-t-il des activités spéciales? Des choses spéciales? Tu me parlais tantôt d'une pièce de théâtre, Michel. Ben oui, on est justement en pleine... Je vais faire partie de la pièce, imagine-toi non, on m'a tiré le bras. Donc, on est en pleine préparation pour la pièce du 175e qui va être présentée le 1er juillet de cette année. Il va y avoir le 30 1er juillet 2, donc 3 représentations. Il va y avoir 2 autres représentations le 7 et 8 de juillet aussi. Donc, ça, c'est une des activités, une des grosses activités du 175e. Moi, je vois ici, bon, le Carnaval du Cube s'est passé. Le 29 avril, c'est bientôt, ça, c'est le spectacle Jean-Pierre Ferland, autrement, avec Marc Pouliot. Ça, c'est organisé par Patrimoine de Lambton, pour le 175e. Ça va être ici à l'Aréna. Au 2e étage? Oui. OK. Le 20 mai, veillée traditionnelle. C'est la même chose, c'est la veillée traditionnelle est aussi organisée par Patrimoine Nord. Oui. Donc, une grosse collaboration de ce comité-là. Justement, moi, je suis gestionnaire, coordonnateur en événementiel. Puis, on chapeaute tous ces organismes-là qui ont organisé chacun leurs activités quand même pour le 175. C'est un peu ce que je comprends, c'est qu'il y a plusieurs organismes qui ont fait des activités dans le cadre du 175e. Il va y avoir des spectacles pour enfants en après-midi, puis en soirée, c'est pour les adultes. Le band, il s'appelle Bon Débarras. OK. 30 juin, 1er, 2, 7 et 8 juillet, pièce de théâtre du 175e. C'est ce qu'on parlait tantôt, justement. Le 1er juillet, ben, ça commence par, dans la journée au parc. On a une journée familiale, donc amenez toute votre famille. Ceux qui sont de Lambton, ceux qui sont originaires de Lambton, c'est là qu'on invite, au lieu d'avoir un repas, c'est un pique-nique familial, mais qui va inviter tout le monde qui sont de Lambton, qui ne restent plus de Lambton, même, ils vont venir quand même, les familles, tout ça. Puis après ça, on se retrouve à la pièce de théâtre le soir. Très bonne idée. 14 juillet, Bal en blanc, présenté par Pop Lambton. Oui, Bal en blanc, c'est ça. Je vais te laisser aller, Geneviève. C'est dans un lieu secret qu'on ne peut pas dire c'est où. En fait, il y a un autobus qui va venir ici, qui va amener les gens... Au Port Lambton. Il va ramasser le monde au Port Lambton. Ah, au Port Lambton, excusez-moi. Il va ramasser les gens au Port Lambton, puis il va les amener dans un lieu secret, puis un souper, spectacle et tout ça. OK. C'est limité à 100 personnes. Ah, OK. C'est limité à 100 personnes. Il y a des billets à vendre, je crois? Oui, on va se mettre en vente d'ici 1 ou 2 mois. Combien ça coûte, sais-tu? Ça, c'est une des activités payantes, mais il y en a beaucoup des gratuits, là, comme le pique-nique familial, c'est tout gratuit, tout ça. Les prix ne sont pas encore sortis, mais ça va se mettre en vente, le souper. OK. 5 août, une célébration musicale d'hier à aujourd'hui par Songe d'été en musique.
Ça, c'est qu'en réalité, Songe d'été passe ici. Oui, c'est gratuit. Ça passe ici tous les années. Leur tournée habituelle. Mais là, ils vont nous faire des choses spéciales là, pour le 175e, avec un spectacle aussi qui va être probablement payant, par exemple, à l'entrée. OK. Quelque chose de spécial, c'est le 1er septembre, une soirée spectacle pont de fer. Oui, pour revivre les souvenirs du temps. Ça va être ici à la Est-ce que vous êtes réellement sérieux de vouloir revivre ça? Ben, écoute, il y a eu plusieurs bons moments au pont de fer, là, puis on va avoir même les waiters originales là, qui étaient là. Dans ces années-là, quelques-heures, on ne peut pas vous dire, là, on ne sait pas trop si tout le monde va être là. Mais, le 2 septembre, on invite tout le monde, c'est la parade du 175e avec une soirée spectacle amateur, tannage chaud et grand feu du 175e. Ça, c'est comme un peu le. C'est pas terminé, mais c'est comme un peu le clou de ce 175e. Pour la saison d'été, automne, oui. OK. Date à confirmer, spectacle du 175e Comité culturel de Lac-Mégantic. Ça va être à confirmer avec... C'est décidément... C'est décidé. Je ne sais pas si on peut dire... On n'a pas la confirmation officielle, donc on dira pas Ça va être un gros spectacle qui va se donner à l'église. Oui, à l'église au mois de septembre, mais la date est à confirmer. Les billets vont être en vente. Et le 9 décembre, non, le 30 septembre, reconstitution historique au presbytère de Lambton, Journée de la culture. Ça, c'est à tous les années aussi, la Journée de la culture. Aussi. Ça rentre dans ce cadre-là. Oui. Excepté qu'on fait un peu plus d'activités. Le comité Galerie d'art et même Galerie d'art va organiser quelques activités aussi spéciales un peu pour le 175e. Visite du presbytère. Et ça se termine le 9 décembre avec le marché de Noël du 175e. Oui. Est-ce qu'il y a encore des marchés de Noël, des marchés de Noël l'été, des marchés de Noël publics l'été? Oui. Marché public? Oui, marché public. Oui, oui. Ça se fait encore dans le stationnement? Ça va être tous les jeudis encore cette année. Petite heure spéciale. À l'exception du mois de septembre, justement, la Journée de la culture, il va y avoir aussi un marché public. Mais je vois aussi que vous avez plusieurs commanditaires. Oui. Et tous ces commanditaires-là, vous pouvez les retrouver. On peut avoir des gens qui ont Internet, là, ils peuvent avoir les informations où? Sur notre site internet www.lamtop.ca. OK. Puis il n'y a pas /175? Oui, bien sur la page couverture, c'est bien identifié. C'est bien identifié. C'est ça. Ben, je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous souhaite un bon 175e. Puis on invite les gens à participer, bien sûr. Vous venez de Lambton ou pas de Lambton, venez rencontrer les gens de Lambton, ça va leur faire plaisir. Amenez toute la famille. C'est ça. C'est parfait. Là-dessus, bonne semaine.